Allez, donc du coup, on présente le WhatsApp. J'ai pu connecter des agents IA et de l'automatisation IA sur mon WhatsApp où il y a tout qui est connecté. Donc là, c'est en version démo que je vais présenter tout l'outil qu'on a pu co-créer avec mon agent IA connecté. Ça fait qu'on l'a créé en espace d'une semaine, 2 semaines à peu près, en faisant du code un peu tous les jours. Donc le but c'était d'intégrer de l'IA et de l'automatisation sur WhatsApp interconnecté. Donc sur la partie Airtable, donc là c'est le compte démo. Euh, J'en ai bien plus que ça. Donc c'est connecté directement sur ma base de données Airtable. C'est connecté sur Hostaway. Donc toute la base de données de Hostaway, j'ai toutes les conversations et toutes les informations de Hostaway. Ça se présente comme ceci. C'est exactement le même pareil. Hein, on est en base de démo. Et là, on va avoir directement, en fait, on peut associer le rôle. Automatiquement, ça va associer le rôle du voyageur quand c'est le cas. On peut renommer, si c'est le cas, la personne et on attribue le rôle. Donc là, on a l'information, d'où il vient, la date et la sortie. Et aussi, on a le tarif. On peut échanger et écrire via le WhatsApp ou via Hostaway en connexion. On a le même principe sur Airtable. On pourrait aller chercher plus d'informations de connexion de Hostaway parce que comment ça s'appelle, l'API de Hostaway est complètement ouverte. Ce qu'il y a de pertinent, par exemple, voilà, ici, le voyageur, conversation WhatsApp, directement, on a une suggestion ou un message automatique qui peut s'envoyer depuis WhatsApp directement. Donc là, on voit, c'est un exemple, nous arrivons à 17h. Bonjour Camille, c'est noté, le logement sera à partir de 16h, le code de la boîte à clé est un tel. Et à gauche à l'entrée, est-ce qu'il y a un parking? Oui, le stationnement est gratuit, rue un tel, etc. Dernière question, une bonne adresse pour dîner ce soir. Et là, l'IA, alors on l'a pas, mais sinon ici, l'IA, on peut le personnaliser en fonction, par exemple, là c'est personnalisé, mais le but c'est de personnaliser les voyageurs. Le voyageur arrive tard, par exemple, là ça va être pour informer aussi le prestataire. Et, euh, et après, rédige un message chaleureux, confirme que Tanguy est prêt, etc. Donc on peut inclure n'importe quel template en fonction de ce que l'on veut. En fait, ici, habituellement, on a une suggestion qui s'affiche au niveau du voyageur. On va voir si ça s'affiche sur certains. Mais directement, là, hop, on passe sur les A. Alors, sa version démo, voilà, est un peu plus difficile à faire la mise à jour et automatiquement mes agents IA répond. Alors ce qu'il faut savoir, je vais expliquer aussi le cas comment c'est dispatché et que j'ai intégré WhatsApp mais pas l'API de WhatsApp officielle. J'ai pu contourner la chose, ça fait des mois et des mois que j'utilise ce projet-là de mettre WhatsApp mettre de l'IA sur WhatsApp. Et en fait, j'ai créé un agent IA qui va classifier en fonction qui c'est qui écrit, si c'est un voyageur, si c'est un propriétaire, si c'est un prospect, etc. Et si c'est le cas, il délègue ça à un sous-agent IA qui va répondre d'une certaine manière euh, pour le voyageur, pour le propriétaire ou pour autre personne ou artisan. Ici, on peut gérer et mettre les artisans que l'on veut. On peut créer les artisans, la zone d'intervention, numéro de téléphone, si c'est un plombier ou autre, directement, on a plusieurs choix en multi-select. Et après, ici, en automatique, donc ce qu'il faut savoir, que j'ai un agent IA qui contrôle tous les messages en direct, live, de tous les messages que je reçois, donc Airbnb, Booking, WhatsApp, tout est intégré là-dessus, tout est en un. Et il va voir, en fonction du voyageur, s'il y a eu des incidents. Donc c'est dommage, là, on ne l'a pas mis en démo, mais par exemple, il y avait un problème de piscine que le pisciniste n'était pas encore passé. Et là, en fait, dès qu'on a cette intervention-là, on clique sur intervention, automatiquement, on voit le nom du logement, le type du problème, ça explique qu'est-ce que c'est le problème. Automatiquement, ça va prendre l'adresse du logement, automatiquement le numéro de téléphone au cas où et le mail pour faire la facture du propriétaire. Et automatiquement, ça va choisir. On aura le choix, par exemple, de deux plombiers si c'est secteur Carcassonne où j'ai deux plombiers, un plombier A, un plombier B. Et là, du coup, ça va prendre directement le plombier en question et on choisit si c'est le cas. Et après, ça fait envoyer un message et ça rédige déjà le message. Et on n'a plus qu'à cliquer envoyer intervention.
Donc ça reste manuel parce qu'on peut garder manuel ou en automatique. Ici, on reprend et on modifie les logements. On peut attribuer donc au propriétaire la Wi-Fi, le code, etc. On met le guide voyageur, au moins comme ça, il s'intègre dessus et l'IA étudie les guides voyageurs avant toute réponse. Et c'est là qu'il a toutes les informations nécessaires. On a la partie, alors certaines parties de démo ne fonctionnent pas en totalité, mais je vous explique pas à pas. Voilà. Donc là, on avait le parcours voyageur, mais c'est pas le plus intéressant. Message automatique par logement. On peut générer les envois maintenant, donc ça peut envoyer tout en automatique, comme Clara, Ethan, etc. Là, par exemple, c'est une demande d'avis. Donc là, on a une demande d'avis, on a programmé une demande d'avis. Tout ça, c'est programmé en automatique, hein. On choisit le logement en question et automatiquement, ça va être la consigne qui est IA et qui va être réglé en fonction de la demande d'avis. On va faire la demande d'avis. Ici, un message à mi-séjour. Donc, automatiquement, ça configure en fonction du logement et ça stipule le logement en question pour lui proposer une, des activités, des restaurants, mi-séjour, etc. ou demander si ça se passe bien. Ici, on a la partie brouillon où ça s'est créé par l'IA. Donc, on a des parties brouillon, par exemple, on est prêt à répondre. Donc, on peut ouvrir la conversation ici et soit envoyer directement ou écarter, par exemple Camille Vasseur. Voilà, ça va s'actualiser et on a normalement en dessous ici qui s'affiche. Alors, sur le système de démo, c'est pas le cas, mais je ferai un screen et je pourrais le démontrer que comme quoi ici on affiche un message d'IA avec un brouillon ou une suggestion directement. Donc on a plus qu'à cliquer valider. Et après on pourrait très bien l'automatiser à 100%. Le réglage des envois des prestataires, donc là on va mettre l'heure de départ tardif, donc maxi 11h, arrivée anticipée à 16h. Pas d'alerte après, moi ce que je mettais c'est 21h en fait. Au-delà de 21h, les prestataires de ménage, elles reçoivent pas de message. En dessous de 7 heures, elles reçoivent pas de message. Donc c'est important. Tout ça, on le paramètre au fur et à mesure. On met les prestataires, on met les groupes, donc les noms et prénoms de prestataires de chacun et chacune. On poussera la chose un peu plus pertinent en faisant un test pour la Sonia par exemple. 33, 6, 0, nanana. Et là, on a fait un numéro complètement au hasard. Ça va s'enregistrer. On peut créer aussi un groupe. Donc, en fonction du type de logement, en fonction des villes, etc. Nous, souvent, c'est en fonction des villes où c'est le cas. Mais une fois que c'est enregistré, c'est validé et ça s'automatise au complet. Ici, on peut faire un message de diffusion comme on pourrait faire sur WhatsApp directement, soit au prestataire de ménage, soit au propriétaire. Et on va choisir par exemple le groupe et les personnes ici et écrire un message là c'est pas les noms et prénoms de voyageurs, mais c'est un template qu'on va générer. Au moins comme ça, c'est souvent le cas où on envoie des messages très souvent à peu près les mêmes, tous les X mois, etc. Par exemple, là, ça n'a pas été le cas, mais logiquement, ça fait, voilà, je récapitule les réservations à venir, ou c'est plus des messages qui va être dit, je vous relance parce que la facture du mois dernier n'a pas été payée, par exemple. Alors, on va interconnecter le prochain cap au logiciel de facturation et il va voir et vérifier sur le logiciel de facturation ben, que telle et telle personne n'a pas payé sa facture et automatiquement en fait quand on cliquera sur le message de diffusion ou soit sera automatique, ça va sélectionner en automatique et prêt à envoyer que comme quoi la facture n'a toujours pas été payée. Souvent en conciergerie, surtout quand on n'a pas la carte de G, c'est souvent ce cas-là. Après, on a cette partie note, en fait, que moi j'avais mis quand on tombe sur un voyageur qui a laissé et qu'on sait qu'il va laisser un mauvais avis, que ça s'est mal passé, on va préférer diffuser l'avis le plus tard possible, aux 14 jours. Donc par exemple, on va dire laisser un mauvais avis à hop, mauvais avis à Tartampion. Voilà. Euh, et là, on met le 22/08 à 9h. Automatiquement, tout le reste là, ça se remplit en fonction de ce qu'on a dit ici.
Et là, ça va s'enregistrer, il y a un autre, et automatiquement, ça va envoyer le 22 08 à 9h sur mon numéro de téléphone, directement sur WhatsApp, en m'informant qu'il faut laisser un mauvais avis. Et en fait, j'ai un agent aussi IA que tous les jours à 19h, il me fait un débrief complet sur mon numéro de téléphone WhatsApp. J'utilise plus Slack, etc. Petit à petit, je vais utiliser que WhatsApp parce que c'est là où en fait on a la possibilité de tout gérer depuis WhatsApp directement, c'est ça ce qu'il faut savoir. On a la partie calendrier pour voir les entrées et les sorties des voyageurs. Donc là, il va y avoir une petite simulation qui va pas tarder à arriver. Mais voilà, on a toutes les dates, les entrées et les sorties. Idéalement, on peut mettre une semaine, au moins comme ça, le visuel il est mieux. Et on peut voir qui rentre, qui sort, etc. Et quand on clique, ça va tomber directement sur le champ de la conversation de la personne associée. Et là, donc, soit on peut répondre directement sur WhatsApp, ou soit sur Instaway. Moi, j'ai fait cette stratégie-là parce qu'en conciergerie, quand on n'a pas la carte G, des fois, quand il y a des problèmes avec des voyageurs, c'est pas mal de les récupérer sur WhatsApp, au moins comme ça, le propriétaire ne voit plus les problèmes que c'est. C'est une petite astuce plutôt intéressante. Ici, on verra les messages qui ont été envoyés et on peut faire un réglage anti-saturation aussi, voyageur. Il faut pas en relancer plusieurs fois. Donc ça, c'est une IA qui contrôle les anti-saturation, anti-spam aussi et qui permettent d'envoyer en automatique directement une demande d'avis sur Google si jamais c'est le cas. Donc ça regroupe, comme je disais, tous les messages Hostaway Airbnb, les voyageurs qui ont été enregistrés sur Airtable, tous mes messages WhatsApp, tout est regroupé en un. Ici, on va pouvoir voir les voyageurs qui ont laissé un avis 5 étoiles, qu'on peut relancer, qui nous laissent en fait un avis 5 étoiles directement sur Google Business. Ça, on le paramètre et là, on n'a pas la validation. La partie ménage, les prestataires de ménage, voilà, en fonction des équipes, elles sont ici. Donc, ici, c'est plutôt prestataire de ménage. Et on a l'équipe Carcassonne, par exemple, Évasion. Et là, en plus, si c'est pas fait, il nous dit que comme quoi ajoutez-le à vos prestataires et on voit qu'ils reçoivent des plannings de ménage. Donc chaque jour, c'est pareil, les prestataires de ménage vont recevoir une indication la veille à 18h, tel ménage est à faire pour demain à tel et tel endroit. Donc ils ne peuvent plus louper les ménages. Ils vont avoir en fait un message par SMS, un message par WhatsApp et par notification au Staway. Donc tu ne peux plus louper un seul ménage. Ici, on aura tous les paramètres techniques. Donc là, sur la démo, ça n'a pas l'air de pouvoir fonctionner. Mais je vous la mettrai. Ah voilà, ça arrive. C'est juste que la version de démo est un peu plus complexe. Donc ici, on peut faire signer au nom que l'on veut sur les messages automatiques. Ici, on va choisir OpenRouter, OpenAI ou Cloud. Attention, moi j'ai choisi OpenRouter, c'est là où on peut intégrer 395 modèles d'intelligence artificielle, du moins cher au plus cher. Il vaut mieux prendre les moins chers, si le chinois et tout, surtout pour appliquer des choses assez simples. Donc on s'adapte en fonction. Ici, voilà, j'ai rajouté, soit c'est désactivé, soit suggérer en brouillon les réponses, soit il peut répondre seul quand l'agent est sûr, on répond tout en automatique. On va pas éviter, on répond tout en automatique, mais en sachant qu'il apprend à chaque fois, à chaque message que l'on échange avec les voyageurs, avec les personnes, il apprend ce qu'il en est, qui c'est, etc. Donc au fur et à mesure, logiquement, par la suite, il pourra répondre quasiment à totalité. Donc je ferai petit à petit qui répondent seulement quand il est sûr, et à voir, on testera une journée ou deux, quand tout en ayant le contrôle aussi à côté, en vérifiant les messages, qui puissent l'envoyer en automatique. Donc après, on peut contrôler l'humeur des voyageurs. Là, il a détecté que Anna Rivière avait un signe inadmissible et on en prend tous les jours. Tout au long de sa vie, vous êtes obtus et manquez de scrupules. Donc un voyageur qui était mécontent et ça peut analyser toutes les conversations. Donc voilà, ici je crée un débrief, je peux changer d'horaire en fonction du débrief que l'on veut. J'ai 4 décisions à prendre, si je réponds ou pas, en fonction des décisions en attente. Là, par exemple, on peut répondre, l'agent prépare la réponse et il va répondre à Gabriel Delmas. Il a dû répondre à Gabriel Delmas. On va voir si sur la démo ça fonctionne. Ici,
j'ai intégré la base de connaissances, toute ma base de connaissances. Il y a tout plein de fichiers qui est intégré. C'est pas écrit le nombre de fichiers, mais il y en a beaucoup et on va les faire évoluer au fur et à mesure. C'est une base de connaissances Obsidian, c'est-à-dire que c'est une sorte de second cerveau que j'ai intégré et là, en fait, l'IA va pouvoir interagir depuis mon second cerveau. Ici, c'est la chaîne, pardon, d'agents, en fait, qui trie, puis fait une rédaction. Donc, en fait, on reçoit un message, il y a un agent qui fait le tri, un modèle spécifique. En interne, il y a des sous-agents en fonction de fiche de logement, calendrier et comment il va répondre. Et une partie externe qui va faire une recherche web, certains vont le faire et d'autres non. Et après, un agent qui va rédiger, donc le plus fort, en mode brouillon ou en voix. Et un agent est spécifique en fonction de chaque voyageur. On a un agent, donc là on a Qwen 3.7+, à voir, on va tester si on n'utilise pas d'autres plus ou moins chers, surtout pour les voyageurs, je pense qu'il faut peut-être un peu plus de level et de qualité, propriétaire aussi, les prestataires de ménage un peu moins, ça reste assez classique, les artisans aussi restent assez classiques un peu moins, et autres aussi un peu moins. Donc on peut, bon après là, le mode de démo du coup, on a la partie prospection mode commercial. Donc cette partie-là, on peut intégrer la zone de couverture que l'on fait de la prospection, la prestation incluse que l'on propose pour qu'en plus l'agent IA puisse répondre en automatique, la commission annoncée et proposer un appel de 15 minutes ou 30 minutes pour étudier votre bien. Tout ça, c'est interne pour que dès qu'il y a un prospect client qui nous pose des questions sur WhatsApp, que l'agent IA puisse répondre en question. Donc ça va être intégré depuis peu. On a les liaisons entre voyageurs et prestataires. Le but, c'est qu'en fait, mon agent IA puisse faire les liaisons entre prestataires et voyageurs. Ça, c'est important. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, dès que le voyageur dit je suis parti à 9h, ça envoie un message à un prestataire de ménage, le logement est disponible. J'arrive à 16h30, ça envoie au message à un prestataire de ménage. Attention, le voyageur arrive plus tôt que prévu. Voilà, tous les points comme ça, on l'automatise de plus en plus. Donc voilà, on a toute cette partie paramètres et voyageur 5 étoiles. Voilà, le mieux c'est que derrière, si vous voulez en savoir plus, moi je pourrais vous démontrer ma partie à moi perso là sur YouTube, on n'a pas le droit. Et ça, on peut échanger sans souci. Si derrière vous voulez le même principe, un WhatsApp connecté à votre conciergerie, à votre IA, à vos automatisations, parce que le but c'était que j'ai un WhatsApp qui soit connecté directement en interne sur mes agents IA personnels que je crée au fur et à mesure et et aussi sur les messages Hostaway, donc les messages Channel Manager, Airbnb Booking, et aussi qu'on puisse automatiser un maximum de choses là-dessus, avec les envois de messages, etc., et reprendre une meilleure qualité voyageur en cette partie-là. Donc, il y a encore pas mal de fonctionnalités à venir, pas mal d'ajustements à venir, pas mal d'améliorations. Et là encore, vous n'avez pas tout vu concrètement, mais le but, voilà, si derrière vous voulez un outil comme ça aussi performant ou qui va vraiment avoir de l'IA intégrée dans WhatsApp et de l'automatisation, je précise ça aussi, parce que c'est pas que de l'IA pour répondre de l'IA, il y a de l'automatisation que ça envoie des messages en fonction prestataire de ménage pour qu'il n'y ait aucun oubli et tout. On peut faire des relances, on peut voilà, faire ce que l'on veut dessus, des notes, le journal, ça nous dit les informations qui s'est passé, etc. Et le but, c'est voilà, au niveau des paramètres, connecter plusieurs agents IA différents à moindre coût. Parce que là, je vais le tester et je pense que au point que je vais le pousser au nombre de messages échangés sur WhatsApp et surtout qu'on est en été, on va avoir pas mal d'échanges et donc ça va bien me pousser au niveau des IA. J'ai testé avec Claude Sonnet, il m'a coûté beaucoup trop cher. En peu de temps, j'ai gaspillé les 20 $ de crédit trop peu de temps, donc j'ai pris moins cher parce que là, ça demande pas mal de travail en fait pour chacun. Et ça, c'est important de l'ajuster en fonction. Voilà, ici on peut renommer. Si pareil, si Camille Vasseur c'est un propriétaire, on peut le mettre ici, donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email, et l'associer en fonction du logement. Euh, et puis on a fait le tour.
il est responsive en format téléphone, je vais tester sur le téléphone. J'ai plus qu'à il est en local. Maintenant, je vais le déployer, vraiment, via GitHub pour que je puisse l'avoir en externe de mon réseau. Mais, depuis quelques jours, il fonctionne, parfaitement. À très bientôt, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et n'hésitez pas de revenir vers moi pour les conciergeries qui souhaitent automatiser, intégrer l'IA dans leur service et gagner du temps et remplacer plusieurs humains. Petite chose, ça fait quand même remplacer pas mal de temps, pas mal d'heures d'échange. Ça peut faire remplacer sur une conciergerie qui a 50, 60 logements, vous, concrètement, au lieu d'avoir une personne qui travaille pour vous, ben vous avez, des agents IA qui travaillent pour vous et ça vous remplace, directement, une personne. Moi, de mon côté, j'ai 40 logements, que je gère solo et grâce à l'IA. Parce que concrètement, les conciergeries ne peuvent, des fois travailler aussi à partir de 40-50 €, travailler avec une équipe supplémentaire. Moi, l'équipe supplémentaire, c'est mes agents IA que j'ai intégrés partout. Donc ça me fait vite économiser 2 ou 3 000 € par mois suivant, qui vous prenez en temps plein ou à mi-temps, mais déjà 1 000 € ça c'est sûr et certain. Et après en forfait ça dépend là de l'ajustement, mais ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, laisser un petit pouce bleu et on vous présentera l'outil complet de A à Z et toutes les fonctionnalités qui est faisable. Et à bientôt!